Bienvenue à cette première édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui suspend l'inscription du Bénin sur la liste des pays d'origine sûre continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous suivrez dans cette édition Imelda Bada, une béninoise vivant en France et membre fondateur du Bloc républicain qui condamne cette décision et invite la France à faire plus d'investigations. En visite au Bénin, le commissaire en charge de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, Paul Kofi, accompagné du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Heromé, a visité vendredi dernier le poste de pesage et péage de Ouégbou. Les détails dans un instant. Rentrée réussie pour les écureuils. Près d'un an après leur dernier match, les poulains de Michel Dissuet ont disposé les Panthères du Gabon 2-0 en amical ce dimanche à Lisbonne au Portugal. Plus de précisions dans ce 19h. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui suspend l'inscription du Bénin sur la liste des pays d'origine sûre continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs voix s'élèvent dans le rang des Béninois de la diaspora française pour exposer les dessous de cette décision active à connotation politique. Ainsi, EZAE TV s'est rapproché d'Imelda Bada, une Béninoise vivant en France et membre fondateur du Bloc républicain. Elle condamne la décision et invite la France à faire plus d'investigations. Je vous invite à suivre ses propos au micro d'Abdelkader Achiro. J'ai été très surprise par cette décision, étant donné que, comme nous le savons tous, en quête de droits de l'homme dans le monde, aucun pays ne peut se lever, montrer patte blanche, sachant que si nous allons parler de la première force mondiale, si je peux me permettre, les États-Unis, nous avons tous assisté au printemps dernier à la mort de George Floyd, qui nous a tous attristés. Et malgré ça, voilà, ça n'a pas vraiment fait évoluer les choses. Donc, je pense que l'OFPRA ferait mieux d'essayer d'aller plus en profondeur en enquêtant sur les demandes qu'il reçoit que de se jeter, enfin de se faire manipuler d'une manière par ces groupuscules qui essayent de faire des revanches politiques et de l'utiliser pour atteindre leur objectif final. Parce que tout ça,
contribue au fait à enfoncer le clou dans l'économie française. Et nous savons tous que ces réfugiés vivent sur le dos du contribuable français parce qu'ils perçoivent tous les mois au minimum 500 et quelques euros quand ils sont seuls et voire plus quand ils sont en famille. Donc franchement, l'OFPRA ferait mieux d'enquêter beaucoup plus sur les requêtes qu'ils reçoivent, essayer d'envoyer mais vraiment des gens sur le terrain pour vérifier ce qui se passe, pour pouvoir se prononcer et vraiment ne pas mettre en jeu leur crédibilité, parce que là, nous en sommes là aujourd'hui. Parce qu'en 2020, au Bénin, nous n'avons pas connu de secousse. Ils auraient pu, en 2019, sortir un tel propos qu'on aurait compris, peut-être vu les soulèvements qu'il y avait eu et tout ça. Mais en 2020, nous n'avons rien connu à part cette vilaine maladie qui secoue le monde, qui est la Covid. Donc franchement, je pense que la décision est vraiment malvenue et l'OFPRA ferait mieux de revoir leurs choses à leur niveau. Restons dans la même registre lié aux indignations au sujet de cette décision de l'OFPRA. Je vous invite à suivre la réaction de Aziz Adjapé, président du mouvement pour l'égalité des chances. Ces propos recueillis depuis Paris par Abdelkader Achirou. Notre décision était tout simplement de rappeler la nécessité d'analyser les faits avec prudence. Est-ce que vous voyez? Parce que nous constatons que en Europe, disons au jour d'aujourd'hui, on dit le Bénin n'est plus un pays sûr, c'est un pays qui rentre peut-être dans la dictature. Vous voyez, en tout cas, c'est que c'est pas une destination qu'on conseille aux touristes d'y aller. Voilà, c'est un peu ça l'effet aujourd'hui. Alors nous constatons, c'est pas d'aujourd'hui, que beaucoup de nos compatriotes qui viennent en France, en tout cas en Europe, avec des visas touristes, affaires et etc. Ils ont comme habitude d'aller faire des demandes d'asile. Est-ce que vous voyez? Ils font des demandes d'asile pour avoir un titre de circulation. Parce que quand ils font la demande d'asile, on les donne un titre de circulation provisoire. Ça permet à nos compatriotes là, je dis bien certains de nos compatriotes en tout cas, ça les permet au moins de circuler en France, en tout cas dans les pays respectifs où ils sont, voilà, en Europe, de circuler sans gêne, vous voyez, sans gêne. Et derrière ça, il y a aussi un financement derrière, qui va de 800 à 450 euros par mois. Est-ce que vous voyez? Par mois. Donc, vous voyez ce qui est derrière. Donc, quand ils voient ça comme ça, tout le monde, allez, quand ils viennent comme ça, la première des choses, pour envoyer un peu de l'argent au pays, ou bien pour faire, en tout cas pour s'installer provisoirement, tranquillement, ils partent vers ça. Vous voyez, ils se contentent de ça, pour le moment. C'est qu'ils prennent cet argent et ils travaillent encore au noir, allez, ils cumulent tout, allez, paf, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Et puis, depuis qu'on a donné l'asile au président Adjavon, beaucoup d'autres compatriotes se sont servis de ça pour faire la demande d'asile, qu'ils sont partisans du président Adjavon, qu'ils sont pourchassés au pays, on les cherche au pays, on veut les tuer au pays, le pays n'est plus sûr, voilà, et ils font encore il y a d'autres qui font des journaux dessus, qui font des faux journaux pour pouvoir montrer à l'OFPRA qu'ils sont réellement cherchés. Et en plus, le hic dans tout ça, c'est que l'OFPRA ne font pas des recherches poussées. Ils font des recherches, voilà, vite fait, et puis allez, minimum, ils font ça 1 an, voilà, 1 an, et après les 1 an, c'est ou soit on accepte ton asile, ou soit on refuse ton asile, voilà. Mais pendant ce temps, nos compatriotes prennent de l'argent et ils ont le titre de réfugié, c'est ça, voilà. Donc, nous on demande, disons, déjà à nos gouvernants de bien mettre l'œil dessus, voilà,
de bien mettre l'œil dessus, et aussi à l'OFPRA, avant de prendre telle décision, de bien analyser réellement, est-ce que c'est vrai que ces personnes sont recherchées, ces personnes ont tel problème réellement au pays. Ce sont des enquêtes qui peuvent être poussées. Il y a des ambassades, il y a des consulats, il y a, en tout cas, il y a beaucoup de moyens pour pouvoir avoir la véracité de ce que ces compatriotes viennent dire ici. Les postiers béninois ont célébré vendredi dernier, à l'instar de leurs homologues du monde entier, la journée mondiale de la poste 2020. Plus que le courrier, c'est le thème retenu pour l'Union postale universelle UPU pour cette année. Plusieurs innovations sont mises en œuvre pour insuffler une nouvelle ère à ce secteur au Bénin. L'événement a mobilisé au siège de la société à Cotonou plusieurs personnalités autour de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja Tiakwe, et du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla. Reportage Setondé Larios Adjabwen. Les postiers béninois ne sont pas restés en marge de la célébration de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste ce vendredi 9 octobre 2020 sous le thème « Plus que le courrier ». Pour continuer à satisfaire sa clientèle dans un environnement de plus en plus digital, la Poste du Bénin a entrepris des réformes. De la dématérialisation de la Caisse nationale d'épargne CNE à la diversification de ses activités, la directrice générale Judith Glidja Tiakwe et ses collaborateurs travaillent à cette fin. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste IMO et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. La mise en place du Customer Declaration System, CDS, qui permet de faciliter les échanges de données avec l'administration douanière au plan national et international. La mise en place d'un système de tracking des envois postaux par les clients, IPS Web. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. Ces innovations vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à la Poste du Bénin, conformément aux ambitions du gouvernement béninois, mais aussi de l'Union postale universelle. C'est parce qu'elle ne mourra pas et qu'elle survivra et qu'elle se mettra au-dessus du service universel et des entreprises que le président de la République, qui est un manager, a décidé de créer un ministère de la Poste, donc dédié à ce patient en la résurrection duquel il croit. Et je crois que, à mon exception, la Poste est confiée à des mains expertes qui sont en train de démontrer non seulement notre capacité de résilience, mais également notre faculté à transcender les difficultés et les obstacles pour aller vers le succès. En marge des festivités, les lauréats du concours épistolaire ont été distingués de même que les gagnants de la tombola de la CNE, édition 2019. Je suis très content. Et je remercie la Poste du Bénin. Je remercie mes parents et mes professeurs. Tout. Je les remercie tous. Je suis très content de vouloir gagner la moto. Et je profite de cette occasion pour dire à la population béninoise et de faire confiance à la Poste du Bénin, de venir faire leur dépôt à chaque instant. Et puis un jour, ils vont aussi gagner cette moto. Députée à l'Assemblée nationale, membre du corps diplomatique au Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Lekan, se sont joints aux postiers béninois pour célébrer la GMP 2020. Pour rappel, la Journée mondiale de la Poste marque la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle, UPU, en 1874. En visite au Bénin, le commissaire en charge de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, Paul Kofi, accompagné du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Heromé, a visité vendredi dernier le poste de pesage et péage de Ouedo.
Satisfait des travaux réalisés, le commissaire de l'UEMOA a salué les efforts du gouvernement pour faire de cette station de pesage et péage l'une des plus modernes de la sous-région ouest africaine. Au cours de cette tournée, Hervé Heromé et Paul Kofi Kofi ont visité les différents ouvrages réalisés sur la station de pesage, péage de Ouedo. Des cabines d'opération à la salle de contrôle ultramoderne, en passant par les bâtiments administratifs et locaux, techniques, Paul Kofi Kofi et la délégation qu'il conduit ont apprécié la qualité des travaux effectués et le fonctionnement de la station. Le ministre des Infrastructures et des Transports, au cours de cette visite, a expliqué au commissaire de l'UEMOA la volonté du gouvernement d'effectuer d'autres travaux sur le site pour, d'une part, renforcer des capacités techniques et d'autre part, en faire plus qu'une station de péage et de pesage, un véritable lieu de confort pour les transporteurs et routiers. À Cotonou, capitale économique du Bénin, les points de vente de motos, un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar, connaissent une expansion. À cet effet, il existe une multitude de marques de motos en vente dans cette grande ville du Bénin. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques points de vente de motos pour en savoir davantage dans ce secteur de commerce. Suivez plutôt. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette, plus couramment désignée par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les 2 marques là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dnop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoju, il y a des prix standards. Eux, ils ont les prix fixes. Il y a Haoju 115 à 580, Haoju 116 à 420, UDS 430. Webes c'est à 680, mais son dernier prix c'est à 650. Boxer c'est à 385. Léopard c'est à 450. Dunop c'est à 380. Dayang classique c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps ça ne va pas. Le temps ça ne va pas, c'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps on peut dire qu'on vend par jour, mais maintenant, peut-être que dans une semaine on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure, ça chute, ça peut monter, comme ça peut chuter. Depuis quelques temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Les restaurants à ciel ouvert sont installés et improvisés un peu partout au Bénin. Loin de déplaire aux Béninois, du fait de l'accessibilité facile et pas coûteuse de la nourriture, certains d'entre eux posent cependant la problématique de l'hygiène qui entoure ces restaurants à ciel ouvert et les repas qui y sont servis.
À travers cette interview réalisée par une équipe de notre rédaction, suivez la substance de leurs opinions. Les restaurants assez ouverts, bon, ça nous aide ça nous aide. Et nous, les gens qui n'ont pas les moyens pour aller dans les grands restaurants. Les mamans qui ne peuvent pas, bon, comme les mamans n'ont pas de moyens pour ouvrir des grands restaurants, ça les aide aussi économiquement pour trouver de l'argent pour nourrir leurs petites familles, quoi. Les restaurants assez ouverts, ça nous aide surtout nos mamans qui n'ont pas les moyens d'aller ici dans les grands restaurants pour manger. C'est les restaurants assez ouverts. Bon. C'est un restaurant qui est très économisé pour nous, les populations qui n'ont pas les moyens de vivre. Mais en fait, la nourriture aussi, c'est bon quand même. Normalement, si on a des moyens, on devrait manger dans des bons restaurants. Mais du fait que tout le monde n'a pas les moyens, on se permet de manger là en attendant que ça change, quoi. J'ai été intoxiqué par ces bonnes dames-là. J'ai été à l'hôpital et le médecin m'a conseillé de ne plus manger dans ces genres de restaurants. Que si je peux préparer à la maison et manger, ou bien, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand même. En fait, je dirais que ces restaurants nous aident à mieux nous nourrir. Ceux qui n'ont pas, en fait, leurs parents ont bien quelque chose à main. Il se pourrait que la propriété est un peu mal gérée. C'est ça le mal de ces restaurants seulement. Rentrée réussie pour les écureuils. Près d'un an après leur dernier match, les poulains de Michel Dissué ont disposé des Panthères du Gabon 2-0 en amical ce dimanche à Lisbonne au Portugal. En l'absence du capitaine et métronome Stéphane Sesseyon, Sebio Soukou s'est illustré et a amélioré ses statistiques en sélection nationale en inscrivant son premier but avec les Jaunes. Il ouvre le score à la demi-heure de jeu avant de délivrer une passe décisive, sa 6e en 11 matchs, à Steven Mounier pour le but de Brick à la 117e minute. Face aux Gabonais orphelins de leur star d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, les Béninois ont su maîtriser la rencontre. Ce succès est de bon augure pour la double confrontation face aux Lesotho les 14 et 17 novembre prochains en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.